Vous êtes amateur de sensations fortes et vous n'avez pas peur de vous tremper, eh bien ça tombe bien puisque dans la MRC Molière-Chapdelaine, il y a plusieurs cours d'eau qui sont utilisables pour faire la descente de rivière. En effet, il y a une entreprise qui s'appelle H2O Expédition qui depuis plusieurs années exploite cette ressource naturelle de notre territoire, cette richesse, j'ai envie de dire. Je m'en vais rencontrer Sylvain Allary qui est propriétaire de la compagnie H2O Expédition qui va nous parler de la descente de la rivière Mistassini à Saint-Stanislas. C'est notre 29e été qu'on est ici à Dolbeau, à Saint-Stanislas exactement. On l'a ouvert en 1993 et on a ouvert la Chouapmichouane. Mais ici, c'est notre première rivière de rafting. 2 ans plus tard, on a ouvert la Métabetchouane, aussi la Chipcha. Mais pour l'instant, réellement, on est resté ici depuis 29 ans, le 29e été. Quel genre de forfait que vous offrez et qu'est-ce que ça inclut? Je vais y aller avec la Métabetchouane parce que la Métabetchouane, c'est une rivière qu'on offre à presque tout le monde. C'est plus du classe 3, un petit peu de 4, mais l'été même du classe 3. Donc, ça va être plus familial. OK. Ça, c'est des descentes de demi-journée qu'on offre, plus ou moins 3h30, 4h. Donc, c'est à peu près ça. Ici, la Mistassini, elle a ses particularités. C'est la plus grosse rivière qu'on a à peu près au Québec pour le rafting. C'est sûr que, comme le lac Saint-Jean, c'est dur à dire, mais il y a tellement de belles rivières dans le nord du lac, hein, faut pas se le cacher. Tu as la Chouapmichouane, Mistassini, Mistassini, Péribonka. On fait des expéditions de canot de 7-14 jours, si vous voulez. Fait que mais pour le rafting, c'est une rivière qu'on demande aux gens de s'attendre à se faire brasser. Parce que les vagues, même en plein été en ce moment, là, vous allez fumer, j'imagine, vous allez fumer avec nous autres, bien, il va y avoir des vagues de 2 mètres. Et des fois, un petit peu plus que 2 mètres. Fait que c'est impressionnant pour les gens. Fait que, on leur demande, dans ce forfait-là, d'être prêts à tout. Quand les gens vont venir à H2O, y a-t-il des bundles? Genre, est-ce que, mettons, il y a différents trajets, différents forfaits pour la Mistassini, différents forfaits pour la Métabetchouane, ou est-ce que c'est regroupé tout ensemble? C'est regroupé tout ensemble. Okay. Ça va être, mettons, quand on fait la Mistassini, c'est juste la Mistassini. Ça va être leur demi-journée ici. Puis quand ils font la Métabetchouane, c'est la même chose, demi-journée sur la Métabetchouane. Si on fait de la luge d'eau, on la fait des fois sur la Métabetchouane et sur la Chouapmichouane. Okay. On fait de la luge, descendre avec des palmes. Donc ça, si on la fait sur la Chouapmichouane, c'est toujours des séquences, je dirais, on est réellement dans le demi-journée. Okay. On était longtemps dans l'expédition de canot, du 2, 3, 4, 5 jours sur la Chouapmichouane. Nous, on était beaucoup plus sur la Chouap. On fait la Mistassini, mais c'est sûr que notre clientèle d'expédition de canot, c'est des Français ou des Européens. Fait que depuis 2 ans, on s'en cachera pas, on n'en a pas. Fait que, mais sinon, c'était ça que fait. Que oui, on fait beaucoup de sorties, comme je vous dis, de demi-journée dans presque toutes nos activités. OK. Mais on fait pas les forfaits sont réellement centrés sur une chose. Je comprends. Si, mettons, moi j'arrive, puis là, je me suis inscrit pour faire du rafting. Comment ça se passe? On m'accueille ici, l'équipement est fourni? Oui. Mettons, les personnes réservent, ils arrivent ici, ils ont rempli des papiers pour faire comprendre que le rafting ou l'autre activité peut être dangereux. Après ça, l'équipement est fourni. Nous, on fournit l'équipement, que ce soit les souliers, le wetsuit. Si les gens veulent apporter leur propre wetsuit, souliers, pas de problème. Les gilets de sauvetage et les casques, c'est nous, parce qu'il y a des réglementations. Okay. Les gilets de sauvetage de rafting sont vont flotter beaucoup mieux que ce que vous pouvez avoir, vous, pour le kayak ou la récréation. Donc, ça, c'est ça. Vous avez aussi des guides qui sont formés aussi pour accompagner les gens? Dans chaque bateau, c'est un guide formé. Là, les formations, hein, je ne les énumérerai pas, mais oui, il y a du sauvetage en eau vive, des premiers soins. Alors, tous les guides sont formés comme ça. On fait partie aussi d'une association, Aventure Écotourisme Québec. Okay. C'est la seule au Québec. On regroupe à peu près 150 compagnies quand même. Wow. Et on a des normes, inspecteurs à chaque année qui viennent vérifier toutes nos choses, que ce soit nos permis de conduire, de 4B à toutes les choses comme ça. Donc, ça donne quand même une bonne... ici, au Saguenay-Saint-Jean, presque toutes les compagnies sont formées à AEQ. OK, super. Petite dernière question, au niveau, justement, comme je vous disais tantôt, au niveau de la réservation et tarification, vous avez un site web, et sinon, est-ce qu'on peut vous rejoindre? Vous avez un téléphone également? Oui, on fonctionne par le site web ou par téléphone. C'est réellement nos 2 façons. Pourquoi qu'on n'est pas encore parfaitement sur le site, c'est qu'on a tellement, justement, ça laisse fait des demi-journées, des activités différentes, que faut qu'on ait un minimum de personnes. Des fois, il faut avoir 4, d'autres fois, il faut avoir 8. Ici, on essaie d'avoir toujours à peu près 2 bateaux. Okay. Donc, on va jouer avec 12 personnes la plupart du temps.
puis aussi toute l'information sur votre site Internet au niveau de la descente. Exactement. C'est sûr que si les gens veulent avoir plus de... On y va par téléphone ou par le site web avec un courriel. Là, maintenant, il vous reste juste à essayer si vous êtes intéressé. Comme vous dites, on a des rivières comme la Mistassibie qui mettent un challenge, qui mettent réellement... vous mettent à l'épreuve un peu. Et on a aussi la Métabetchouane qui est beaucoup plus familiale. C'est vraiment impressionnant. Là. Quand t'arrives, là, tu vois les vagues, t'es comme « Wow! » OK, tu te rentres là-dedans, t'es comme « OK, gros baguette! » Puis tu te rentres. Ah! C'est vraiment intense. C'est malade, là, surtout le rapide Hawaii, là, vers le milieu. Ouais, Là. à la fin, là, t'es Méchant grosse vague. Là. Ouais, moi, j'ai fait la métabête un peu plus tôt cet été. Là. C'est vraiment pas comparable là, à ça, là, les rapides. Là. Oui, c'est cool, OK, mais on n'est pas tombé du tout. Là. Dans celle-là, là, tu vois que... Sois prêt. Tu t'écoutes ce que le guide te dit. Puis, ouais, tu peux tomber dans un rouleau. Ouais, puis tu restes coincé dans les rappels. Là, puis t'es comme, OK, c'est quand que je sors? Ouais. Dans ma nez, pouf, t'es flushé. La Métabetchouane, c'est vraiment une belle rivière aussi. Là, puis elle a quand même un bon niveau, mais la Mistassibie, c'est autre chose. Là. Donc, on vient tout juste d'arriver à Péribonka. Donc, pour ce deuxième segment sur les activités nautiques, eh bien, en plus de la navette maritime qu'on va aller voir tout à l'heure et de la vue imprenable qu'elle donne sur la rivière Péribonka, eh bien, la marina offre également la location de paddleboard et de kayak au grand plaisir des amateurs de cette activité. On s'en va rencontrer Jérôme Poudrier, qui est donc responsable de la marina, afin qu'il nous présente ce service. Donc, bonjour Jérôme, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Merci de prendre Oui, ça va super bien. Merci de prendre le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui. En plus, on a le soleil là, qui vient de se joindre à nous, donc c'est vraiment super. J'aimerais d'abord que tu nous parles de la COCEP. En quoi ça consiste, la COCEP? Mais dans le fond, la COCEP, c'est un organisme qui a été fondé pour gérer des installations de la municipalité. Okay. Que ce soit la navette nautique, la marina ici, le camping ou le bistrot. Puis, c'est un organisme de gestion. Fait que c'est vraiment, là, ils sont pas propriétaires des lieux, mais c'est eux qui gèrent pour la municipalité là, ces lieux-là. Là. Et toi, dans le fond, tu as un bon bagage, tu as une bonne expérience là, justement en tant que guide et kayakiste. Donc toi, c'est quelque chose dont tu es passionné. Est-ce que tu pourrais nous faire un survol de ton expérience? Ben, tu sais, dans le fond, moi, j'ai guidé pendant 2 ans sur le fjord, là, quelques années de ça, probablement autour de 2016. Okay. Après ça, j'ai guidé 3 ans sur le Saint-Laurent avec les mêmes fers marins. Wow. Que ce soit Beluga, Petit Rorcal, Rorcal commun, Rorcal à bosse, whatever. Wow. J'ai guidé avec, dans ce rayon-là. Puis là, depuis un petit bout, je me suis installé à Sainte-Monique. Fait que là, je me suis enligné sur le lac Saint-Jean, à Péribonka plus précisément. Puis là, on fait un peu de location d'embarcation. C'est sûr que le kayak, c'est mon dada, mais on loue pas juste des kayaks, on loue aussi des paddleboards. Embarcation que j'ai essayé quelques fois. Un petit peu, je te dirais, un petit peu plus facile, mais plus difficile en même temps. Un peu plus technique. Plus facile à embarquer dessus, débarquer, aller se baigner avec, mais plus difficile à pagayer. Oui, effectivement. Parce qu'il y a un petit peu, il y a plus de technique, puis il y a plus de place où tu peux perdre la force. Fait que c'est un petit peu ça là-dessus. Et donc là, on est en bonne main, si je comprends bien, parce que tu as quand même une bonne expérience. Donc, on va faire, dans le fond, on va me faire essayer le kayak. Moi, j'ai jamais fait de kayak de ma vie. J'ai déjà essayé le paddleboard, donc ça va être une première pour moi. Donc, on va faire un peu l'embarcation, comme tu le ferais avec quelqu'un qui vient louer un équipement. Donc, comment ça se passe? Mais là, dans le fond, la première chose qu'on va parler avant de parler du kayak, c'est de tout ce qui est à autour, tout ce qui est sécurité. Fait que là, la première chose, c'est que dans le kayak, là, tu vas avoir un contenant comme ça. OK. Le contenant en soi,
il sert d'écope. Fait que si jamais, Oui, ok. légalement parlant, ça te prend un écope sur ton kayak. Ok. Ou une pompe, mais dans ce cas-ci, on a un écope. Pour retirer l'eau. Pour si retirer jamais. l'eau si jamais il y a de l'eau qui rentre dedans. Hein? Tu veux pas que ton bateau coule. Effectivement, tu mais fais non, dur, on veut tu fais rester dur, c'est- sur la surface. Ouais. Après ça, tu as une lampe de poche étanche, bien fonctionnelle, Ok. qu'on met dedans. Donc, c'est un peu les bases pas de survie, mais de secours si jamais on est dans le pétrin. Ben, en gros, là, légalement parlant, tu es obligé d'avoir tous les éléments que je te présente présentement. OK. Mais faut voir ça plus loin que le légal. Effectivement. Si c'est obligatoire légalement, Il c'est y a une parce raison. que sécuritairement parlant, tu peux en avoir besoin, puis c'est le minimum là, à avoir. Un sifflet. On s'entend qu'en kayak, on fait pas beaucoup de bruit. Fait que des fois, les embarcations, ils nous voient pas. Parce que, je sais pas, le conducteur est concentré ailleurs. Donc, des fois, un bon coup de sifflet pour attirer l'attention ou 3 bons coups si t'es vraiment dans le trouble, ça peut amener quelqu'un à venir t'aider. Oui. Fait que, tu sais, des fois, ils te voient pas, mais ils t'entendent. Fait qu'ils suivent le son du sifflet. Bien important, le sifflet. Normal. En général, là, ils sont sur les VFI, en plus d'en avoir un de surplus dans les copes. OK. Après ça, il y a une corde. On appelle ça, si tu veux, au niveau sécuritaire, c'est une ligne d'attrape flottante de 15 OK. mètres. Si tu veux légalement, c'est comme ça que ça s'appelle. Sinon, ben, c'est une bonne vieille corde. Une bonne vieille corde. Ouais, Ça fait ça, l'affaire. c'est si jamais tu n'as plus de force puis qu'il faut que quelqu'un te tire. Hein? OK. Ah ouais. Ben, tu sais, Effectivement, c'est vrai, parce que si- ça fonctionne pas en moteur. Notre seul moyen de déplacement, c'est nos bras. C'est Si on ça. est épuisé, ben, effectivement, on a besoin de se faire J'aurais dû traîner par quelqu'un qui a J'aurais une dû embarcation. sortir avant. Après ça, il y a la pagaie puis le VFI qui sont juste là. Parfait. Donc, quand on parle de VFI, ça se trouve être quoi exactement? OK. Un VFI, ça s'appelle, c'est l'acronyme, c'est un vêtement de flottaison individuel. Parlant du VFI, je vais te demander de l'enfiler. Oui. OK, la première règle là, ici, là, peu importe ce qui arrive sur l'eau, peu importe ce qui arrive tout court, ton VFI, tant que tu es dans l'embarcation, tant que tu es dans le kayak, tu le portes, Oui. il est zippé, il est ajusté à ta taille, puis si jamais tu venais qu'à tomber à l'eau, le truc, c'est de regarder, là, tu le lèves ici, par ici. Lève les poignets, les épaules. Regarde, on va... Un peu, là, comme ça. OK. Oh. Là, il est pas assez serré, fait qu'il faut se serrer plus. Ouais, c'est important de l'ajuster. C'est vraiment important, si tu l'ajustes pas comme il faut, après ça, là, c'est mieux. Comme là, si tu Effectivement, tombes à l'eau, tu es encore capable de nager, Oui. t'as pas le VFI qui te remonte dans le truc, et Et tu as le un sifflet supplémentaire qui est juste là pour t'aider là-dessus. Donc, vraiment important, là, tout ce matériel-là, y compris la pagaie, ben c'est tout ça qui va t'aider à avoir une activité sécuritaire. Et agréable par la même occasion. C'est sûr qu'il n'y a pas de pagaie, c'est un peu moins agréable. Hein? Effectivement, oui. Donc là, on est prêt à embarquer à bord du kayak. Oui. Là, dans le fond, sur les kayaks, nous autres ici, on te fournit le kayak avec l'équipement de sécurité qu'on parlait, mais il y a aussi une feuille qui est un rappel à une mémoire de ce qui est important. Hein? On parle du fait que le VFI est obligatoire, qu'il faut conserver des cartes topographiques qui sont les 2 autres feuilles dessus. Donc, ils donnent un aperçu du indications, secteur, ouais. des indications. Pour ton plaisir, tu sais. Ouais. Si tu pars de la marina puis si tu viens pour 1 heure, ben c'est pas le même trajet. C'est vrai. Si tu viens pour toute la journée, ben il y a plus d'exploration. Ça dépend de l'expérience que les gens ont avec le kayak, effectivement. Pas Exact. tout le monde va à la même vitesse. C'est ça. Donc, tu sais, comme ici, de la marina, un petit peu plus loin sur ce côté-là, il y a la petite rivière Péribonka, Oui. qui est un super beau coin, plus tranquille pour aller Vraiment. faire du kayak, peu importe. Puis sinon, des fois, pour les plus aventureux, il y a aussi le tour de l'île Bouliane qui peut être intéressant Oui. à faire parce qu'il y a une petite portion sur le lac Saint-Jean. C'est sûr que là, s'ils vendent beaucoup, la portion sur le lac Saint-Jean, on l'oublie. Effectivement. On laisse faire ça parce qu'il y a un petit peu plus de vagues. Ouais. On est chanceux aujourd'hui, justement, on a une belle température. L'eau semble relativement calme. Ouais. Et dans le fond, ce qu'on retrouve sur ces affiches-là, c'est un peu ce que tu dis aux gens avant qu'ils partent. Donc, ils peuvent retrouver l'information que tu leur donnes sur ces feuilles-là. C'est ça, c'est vraiment important. Puis, tu sais, comme nous autres, quand on fait une location, quand il y a plus qu'1 heure de retard, nous autres, on va mettre un protocole en place pour vous trouver. Hein? Oui. Fait que, comme, tu sais, on comprend que les gens peuvent avoir du plaisir, puis étirer un petit peu leur sortie sans nécessairement avoir conscience de l'heure. Fait qu'on laisse une petite heure avant de commencer à chercher. Puis après ça, ben là, on enclenche là, un gros protocole plus désagréable pour nous autres à mettre en place. Mais C'est pour assurer la c'est sécurité vraiment des gens. comme ça fait partie de notre protocole de sécurité.
Puis c'est pour ça aussi, avant de partir, souvent, on va s'entendre avec les gens. OK, ben moi, je veux aller faire la petite rivière Péribonka. Moi, je vais aller faire le tour de l'île Bouliane. Fait que ça me donne une idée de dans quel coin chercher si jamais j'ai à monopoliser des ressources. Puis la durée du trajet également, Ben oui, c'est sûr que si les gens partent pour 1 heure, c'est bien plus facile de les retrouver en 2 heures. Tandis qu'en 4 ou en une journée complète, ben là, c'est moins évident. Fait que plus les durées sont longues, plus il va y avoir des questions préalables avant qu'ils partent avec l'embarcation. Bon. Ça, c'est vraiment important d'y aller comme ça. Puis, tu sais, toujours, nous autres, on est comme l'ange gardien. En plein air, c'est un principe qui est bien important, l'ange gardien. Donc, toujours avoir quelqu'un sur Terre qui sait ce que tu vas faire, puis à peu près à quelle heure tu es supposé revenir. Oui. Fait que comme ça, genre, s'il n'y a pas de nouvelles de toi, il va essayer de t'appeler, il va te gosser jusqu'à temps que, comme, il te trouve. Oui, oui. Ça, c'est vraiment... C'est vraiment important parce que justement, quand on part faire des expéditions comme ça, sur des embarcations, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est un peu la joie et le danger de la nature en même temps, c'est qu'on ne sait jamais les conditions dans lesquelles on peut... Puis, tu sais, un protocole de sécurité comme ça, c'est fait pour quoi? C'est fait pour que tu ailles le maximum de plaisir. Oui. Puis que comme ça soit le plus sécuritaire possible. Parce que sécurité et plaisir, il faut que ça rime ensemble. Exactement. En plein air. Tout à Puis fait. ça, c'est vraiment le point important. Fait que ça, on les laisse toujours dans les élastiques de pont. Oui, c'est bien important. Avec une bonne bouteille d'eau quand les gens c'est en ont important de une. s'hydrater aussi quand il fait chaud, même quand il fait pas chaud en fait, parce que ça va demander beaucoup d'énergie à notre corps, donc c'est important de s'hydrater. Donc on est prêt à embarquer? Oui. Les orteils, Excuse. C'était pas volontaire. J'essayais juste de les dépogner pour pouvoir placer le gouvernail. Fait que là, on va le mettre dans l'eau à côté là. Tu peux prendre ton bout. Va de l'autre côté, ça va aller mieux. Si tu veux pas tomber dans l'eau. Là, je t'explique comment tu vas rentrer là-dedans. OK. Tu vas t'asseoir ici. Tu vas mettre tes pieds un peu plus vers l'avant. Puis après ça, tu vas mettre une main ici, une main sur le quai. Puis tu vas embarquer dedans. C'est ça. Exactement. Là, tu vas installer tes jambes pour être d'un cale-pied comme il faut. Correct? C'est tellement fun. Genre, j'ai même pas commencé encore. Donc, je viens de terminer de faire ma première expérience de kayak. Ça s'est super bien passé, justement, notamment grâce à tes explications qui étaient très claires, très détaillées, et le tout dans, évidemment, les normes de sécurité. Et au niveau là, de la tarification et de la réservation, les gens qui désirent faire la réservation là, soit de kayak ou de paddleboard, comment ça fonctionne? Bien, tu sais, c'est sûr qu'on en fait au jour le jour, là. Comme si quelqu'un arrive puis que j'ai des kayaks de disponibles, il y a moyen d'en faire là, le jour même. En règle générale, on est ouvert 7 jours sur 7 pour faire ça. OK. Il y a certaines exceptions, mais en général, c'est ça. À moins vraiment qu'il y ait des conditions météo désastreuses. Là. Mais normalement, dans ce temps-là, il n'y a personne qui vient. Puis sinon, pour les plus incertains, il y a moyen de réserver à l'avance puis demander d'avoir, mettons, un kayak pour telle date. Là. C'est spécifié un double ou un simple, le temps et à peu près l'heure à laquelle on le voudrait. Là. Et la tarification se retrouve sur le site de la Marina, le site internet de la Marina. Et s'ils veulent vous contacter également, il y a un numéro pour la Marina, donc on peut te rejoindre directement là, pour faire la réservation. C'est ça, directement par téléphone, c'est ce qui est le plus efficace. Super. Bien, je te remercie beaucoup, Jérôme. Ça a vraiment été une belle expérience. Puis de ton expérience, là, ça transparaît. Et aussi, là, toutes les mesures de sécurité. Aussi, c'est pas juste un centre de location, c'est aussi on veut que les gens puissent allier plaisir et sécurité, évidemment. Donc, on te remercie beaucoup de ton temps, puis on te souhaite une bonne fin de saison. Je te remercie. On vient tout juste d'arriver à Péribonka et on s'en va prendre la navette maritime, le Péribonka, évidemment, qui porte le même nom que la municipalité. On va rencontrer M. Serge Niquette, qui est capitaine de l'embarcation. Et évidemment, on n'a peut-être pas les températures idéales, là. Il y a un peu de vent, il fait un peu froid, mais on se rajoute un coton ouaté et au moins il pleut pas. Donc on va profiter quand même là, de ces belles richesses naturelles qui est la rivière Péribonka et le lac Saint-Jean.
la navette vient tout juste de débarquer les gens sur la pointe Chevrette, qui est donc une entrée du parc national de la Pointe-Taillon. Donc les campeurs peuvent venir ici justement avec leur vélo, débarquer et rejoindre leur point de campement directement. On s'en va en direction de l'île Bouliane. L'île Bouliane, ça se trouve à être quoi, ça? L'île Bouliane, c'est apparu en 1926 quand il y a eu le rehaussement des eaux à la suite de la construction du barrage hydroélectrique de l'île Maline, Oui. qui est aujourd'hui la propriété de Rio Tinto. C'est eux qui, avec leur barrage, régulent le niveau des eaux du lac. Alors, quand il y a des baisses et des hausses de niveau d'eau, là, ben, c'est dû au barrage. Au barrage. Oui. La navette, dans le fond, le Péribonka, dont vous êtes le capitaine, elle peut se rendre à l'île Bouliane, mais également à la pointe Chevrette. Oui, la navette, le Péribonka, fait principalement des transports de cyclistes et de campeurs en direction de la pointe Chevrette et aussi à l'île Bouliane. À l'île Bouliane, les gens font leur réservation via la CEPAC et ils nous appellent pour le transport. Puis vous, ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, c'est ma 7e année cette année. 7e année. Vous aimez Oui. toujours ça? Ah oui, oui. Oui. Ben, je comprends parce que c'est tellement beau hein, ici, c'est vraiment magnifique. Ah oui, l'île Bouliane, là, c'est un très beau secteur. Il y a des orgnaux, il y a des chevreuils. Même, ça arrive souvent qu'on en voit traverser là, du côté de l'île Bouliane vers le parc ou du côté du parc vers ouais? l'île. Oui. Wow! Depuis l'année dernière, avec la COVID, là, on dirait qu'il y a eu une hausse de la demande dans le secteur de l'île Bouliane. Là. Auparavant, on y allait 1-2 fois par jour. Cette année, là, il y a des fois qu'on y va 4-5 fois par jour. Là. OK. Ouais. L'année dernière, au total, on a transporté environ 4500 passagers. Wow! C'est ça, il y a beaucoup de cyclistes, puis il y a beaucoup de gens qui s'en vont profiter, dans le fond, de l'île Bouliane ou bien profiter des terrains de camping à la Pointe-Taillon. Exactement. Du côté de l'île Bouliane, là, c'est du camping sauvage qu'on appelle. Oui. Parce que les gens, il faut qu'ils soient équipés là, vraiment bien, parce que quand la température tourne au vinaigre, ben faut être capable d'y faire face. Tout à fait. Comme ce matin, là, il y avait une petite famille avec un tout petit bonhomme. Là. Eux autres, ils ont décidé de quitter parce que c'était pas convenable pour eux autres. Puis à ce moment-là, ils ont communiqué avec la marina, avec le Péribonka. À ce moment-là, ils m'appellent directement sur le bateau, puis je vais les chercher dès que c'est possible. Il y a beaucoup de campeurs du camping de Péribonka aussi qui profitent de la navette, qui vont passer des journées de l'autre côté. Nous autres, on fait des traverses à toutes les heures du côté de Péribonka à partir de 10 h le matin et à toutes les demi de l'heure du côté de la pointe Chevrette. Le dernier retour est à 5 h 30. OK. Ce qui veut dire que les gens peuvent partir à 10 h le matin, aller passer la journée dans le parc, aller se baigner à l'autre bout, à la plage du parc et revenir à 5 h 30 pour le dernier retour. Wow! C'est une belle journée. Oui, Ça fait une méchante belle journée. absolument. Puis en plus, on peut profiter, pour les gens qui n'ont pas d'embarcation, justement, ils peuvent profiter de cette richesse naturelle qui est la rivière Péribonka. Oui, et même en fin de journée aussi, là, après 6 heures, quand les traverses sont complétées, les gens peuvent même réserver le bateau en groupe pour faire des croisières sur le lac Juste Saint-Jean. profiter du lac Saint-Jean. Absolument, Wow. ou sur la rivière Péribonka. Aussi. Wow! C'est formidable. Donc là, on voit l'île Bouliane. On arrive Là, on voit l'île Bouliane sur la gauche. sur la gauche, OK. OK, ouais, c'est ce que je me disais. Ça semble beaucoup plus sauvage Oui. à gauche que là. Oh oui. Le secteur de droite, c'est un secteur de villégiature qui appartient à Talbot-Mistassini. Ah ouais? C'est le secteur de Vauvert. C'est tellement beau, là. Et nous, bien, ça arrive à l'occasion aussi qu'on a des gens, justement, qui partent de la pointe Chevrette qui s'en vont directement vers l'île Bouliane. OK? Alors, les 5 personnes qu'on va chercher ce matin, là, c'est des gens que moi, j'ai pris hier en fin de journée à la pointe Chevrette. Je les ai emmenés à l'île Bouliane. Puis ce matin, là, ils veulent partir de l'île Bouliane et s'en revenir à Péribonka. Fait qu'ils peuvent vraiment faire l'itinéraire qu'ils souhaitent au final. Absolument. Alors, il y a plusieurs années,
Au début des années 1900, mon arrière-grand-père, qui était Auguste Gagné, c'est lui qui était propriétaire des terres avant que ce soit un parc provincial. C'est lui qui, au début des années 1900, a vendu l'île Bouliane à la famille Bouliane. C'est à ce moment-là que l'île est devenue l'île Bouliane. L'île Bouliane est apparue quand il y a eu le rehaussement des eaux en 1926. Il y avait un petit village là avant. Là. Oui, il y avait un petit village qui était surtout à Jeanne d'Arc, dans le coin de la Pointe-Chevrette. Là. Où votre mère, ou votre grand-mère, ou votre mère est née. Ma grand-mère est venue au monde ici, sur l'île Bouliane, en 1900. Fait que vous êtes vraiment bien ancré. Là. Vous êtes un capitaine qui connaît le terrain, qui connaît vous pouvez apporter beaucoup d'informations aux gens qui prennent la navette. Exactement. Puis il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires du secteur de Cholet qui sont aussi de la famille loin, sans être des niquettes. Là. Il y en a que c'est des Savards, il y en a que c'est des Larouches, et ainsi de suite, qui sont reliés un peu aux terres qui sont ici aussi. Là. Fait que vous, votre famille, justement, il était ancrée ici. Puis comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, votre grand-mère est née ici, dans le coin de Jeanne d'Arc. Puis c'est un village, justement, qui a disparu quand ils ont rehaussé les eaux en 1926. Exactement. Ouais. C'est vraiment super que vous ayez ce volet historique-là, justement, avec vos ancêtres, puis en fait, votre famille, à qui ça a appartenu. Donc, vraiment super. Merci beaucoup, M. Niquette, de nous avoir donné du temps aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Puis en espérant pouvoir se revoir bientôt. Puis une bonne fin de saison à vous. Merci. Donc, c'est ce qui m'a fait à cet épisode sur les activités nautiques. Maintenant, on traverse l'autre côté, on retourne à Péribonka et on s'en va rencontrer M. David Lecointre pour nous parler de la Véloroute des Bleuets pour le prochain épisode sur le vélo.